Salut les KT, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour un nouveau concept intitulé Commentary Manga. Alors qu'est-ce que c'est ce nouveau concept? C'est très simple, les vidéos seront plutôt courtes et à chaque fois je vais réagir à un commentaire que je reçois sur ma chaîne YouTube en lien avec une vidéo sur un manga que je présente sur la chaîne. Naruto, Boruto ou encore Dragon Ball Super, voire une autre œuvre que je pourrais présenter à l'avenir. Bien sûr, si vous aimez ce nouveau concept, n'hésitez pas à me soutenir en likant et en vous abonnant. Pour les petits nouveaux, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Du coup, il est temps de lancer ce concept avec le premier numéro, une pépite que je vais vous offrir en termes de commentaires. C'est un commentaire plutôt récent, c'est en lien avec ma vidéo sur le nouveau jeu Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, où quelqu'un me disait que Naruto ne pouvait pas tomber dans un genjutsu car il a tout simplement Kyuubi en lui. Effectivement, c'est terrifiant, je suis d'accord avec vous. Là, on comprend que la personne, soit c'est du troll, c'est une possibilité à prendre en compte, soit une autre possibilité, c'est que la personne n'a absolument rien vu de Naruto et Boruto, et là, elle nous a sorti une justification au pif, hein, parce que quand même, nous sortir que le genjutsu ne peut pas marcher sur Naruto parce qu'il a Kyuubi, alors qu'on sait, on connaît l'histoire de Kyuubi, on sait pourquoi il a la haine envers les êtres humains, puisque tout simplement, il a été manipulé par le Sharingan d'Obito autrefois, et c'est à cause de ça que Kyuubi a attaqué le village de Konoha, et c'est aussi à cause de ça que Minato est mort, et que la destinée de Naruto a démarré à ce moment-là. Je précise également que ce commentaire qui a été fait autour du fait que Naruto ne pouvait pas être touché par un genjutsu, c'est un genjutsu en lien avec le Sharingan, pour remettre les choses dans le contexte. Mais même encore là, il n'y a aucune justification, ce n'est pas plausible, puisque tout simplement, on l'a vu au tout début de l'œuvre de Naruto, lorsque Kyuubi rencontre un utilisateur possédant un Sharingan, il en tient un très mauvais souvenir par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant lorsqu'il s'est fait manipuler par Obito. Et en plus de ça, Naruto, étant l'hôte de Kyuubi, a déjà été touché par un genjutsu lorsque Sasuke avait réussi à pénétrer son esprit pour endormir Kyuubi. À ce moment-là, Sasuke sort une phrase comme ça, il dit qu'en gros, aujourd'hui, avec son Sharingan, avec la maîtrise de son Sharingan, il est capable de voir ce qu'il y a au fin fond de l'esprit de Naruto, c'est-à-dire Kyuubi. Autre exemple encore à vous donner, une scène entre Naruto et Itachi dans Naruto Shippuden. Lorsqu'Itachi va transmettre son corbeau à Naruto. À ce moment-là, avant de savoir cela, Naruto, il est pétrifié par Itachi. Non pas parce qu'il a peur, parce qu'il est tout simplement touché par le genjutsu. Lui-même le dit et le confirme par rapport à la situation dans laquelle il se trouve face à Itachi. Dernier exemple pour conclure, la fin de Naruto Shippuden, tout simplement lorsque Kaguya a été vaincu. À ce moment-là, Sasuke, il veut devenir le nouvel Hokage en révolutionnant le monde Shinobi. Mais avant d'arriver au combat face à Naruto, qu'est-ce qui se passe? Sasuke, il met sous son emprise les démons à queue. Donc à ce moment-là, le genjutsu fonctionne sur un démon à queue, quoi qu'il arrive. Donc voilà, encore une fois, ce type de commentaire, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est du troll? Honnêtement, vu comment c'est expliqué et vu comment ce commentaire a été dit par rapport aux justifications que la personne m'a données, on est clairement sur du premier degré. Donc là, à ce moment-là, la personne ne peut même pas justifier le fait qu'elle a oublié ce détail dans l'histoire de l'œuvre de Naruto et Naruto Shippuden, parce que tout simplement, c'est un des détails les plus importants qu'on ait eu sur la relation entre Naruto et Kyuubi, et sur l'histoire même de la destinée de Naruto. Donc là, honnêtement, c'est soit la personne ne connaît rien à l'œuvre, soit malheureusement, au niveau des neurones, ça s'est déconnecté depuis un petit moment. J'insiste là-dessus, lorsque vous voulez amener une contradiction envers un youtubeur par rapport à ce qu'il peut dire ou une personne lambda qui veut tout simplement partager son avis sur différents sujets, n'hésitez pas à prendre des éléments qui existent et qui sont réels. Ne sortez pas des choses absurdes qui sont totalement fausses. Vous allez passer pour des personnes débiles et après plus personne va vouloir vous parler. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Vous pouvez mener des très bons débats, mais avec des éléments qui existent. Ne cherchez pas à avoir absolument raison pour passer complètement pour des incultes derrière. Surtout pour prôner le fait que vous dites « Oui, je connais l'œuvre de Naruto » pour absolument dire ça, quoi. C'est terrifiant. Bien, il est temps de s'arrêter ici. J'espère que ce début de concept vous a plu avec cette première pépite. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport aux exemples que j'ai pu donner pour justement essayer de comprendre pourquoi la personne a pu dire un commentaire comme cela et aussi pourquoi je trouve ça absurde. Peut-être que je me suis trompé sur certains éléments que j'ai évoqués et justement, je suis ouvert au débat, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire avec justement des faits plutôt réels qui se rapprochent de tout ce qui nous a été donné dans Naruto et peut-être même dans Boruto. Mais ne dites pas des choses qui sont complètement absurdes encore une fois. Il est temps de se quitter là, je vous souhaite une excellente journée. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.